Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo «Pourquoi il y aura un acte 10», sachant que M. Castaner a proposé le dialogue, dialoguer plutôt que casser. Je vous mettrai la vidéo dans la description, ce monsieur qui est un mythomane depuis le départ de cette histoire, mais pour ma part, en tous les cas, ça ne s'arrête pas à ça. Comme je suis sur le terrain plus que tous les samedis, hein, il m'arrive d'y être la semaine ou le dimanche par exemple, puisque je vais sur les ronds-points. J'ai été sur les péages, puis je vais à différentes manifestations sur Paris, en province et ailleurs. On fait des rencontres. Il y a déjà quelque chose d'intéressant qui se passe sur le terrain, c'est que c'est systématique, il y a des discussions. Ben oui, on s'influence les uns et les autres et on discute. Il y a donc aussi plusieurs niveaux de conscience chez les manifestants. On a eu au départ, certes, une manifestation qui a démarré pour uniquement, quasiment, on avait l'impression que c'était que pour des taxes. Mais en réalité, non. Ce qui fait qu'on avait une multitude de revendications. Le gouvernement qui a fait semblant d'y répondre avait donc le sentiment d'avoir répondu à l'ensemble des manifestants. Mais c'est horizontal. Il n'y a pas un leader qui dit nous manifestons pour ça. C'est l'ensemble des manifestants qui vont dans la rue pour un ensemble de revendications. Je voudrais d'abord aussi vous amener, parce que quand je parle de conscience, vous amener ce que je pense en tous les cas être une conscience personnelle. Et cette conscience personnelle, je ne suis pas le seul à l'avoir parmi les manifestants. Il y a des personnes qui manifestent carrément pour l'anarchie. Il y a des personnes qui manifestent pour des taxes. Il y a des personnes qui manifestent pour des primes. Il y a des personnes qui manifestent en disant nous voulons pouvoir vivre dignement. Et il y a des personnes qui vont beaucoup plus loin que ça. Donc je voudrais un tout petit peu d'abord, avant de développer sur l'acte 10, dire vous avez en face de vous un peuple avec une multitude de consciences, une multitude de revendications, et que nous n'avons, depuis le départ, qu'été manipulés par M. Castaner, qui est un menteur. Et ça, on peut le démontrer. Et avec un président qui a été dans un mépris absolu, jusqu'à nous inviter à venir le chercher. Ce que nous faisons en réalité aujourd'hui, nous venons le chercher. Mais bon, au-delà de ça, il y a des choses beaucoup plus graves. Je suis dans un village. On a par exemple ici une station d'épuration. J'ai parmi des personnes proches hein, avec qui je déjeune ou je dîne. C'est vraiment des personnes proches. Des personnes qui travaillent à la qualité de l'eau, par exemple, et au niveau du département. L'eau ici, on va y retrouver énormément de choses. C'est vrai que les analyses sont un minimum d'analyses. Mais au-delà des analyses, on pourrait, par exemple, s'efforcer d'apporter aux citoyens l'état réel des nappes phréatiques, dans lequel aujourd'hui, cet état, si nous ne le connaissons pas, vous avez des très gros groupes comme Nestlé qui le connaissent et qui se préparent à ce que nous ayons demain une eau de qualité, mais à euh, un prix excessif qui va continuer en fin de compte à créer une problématique entre les riches et les pauvres, puisque les riches pourront boire de l'eau venant de sources à des endroits qui sont préservés, puis les pauvres iront boire au robinet, et ils iront boire, on a vu, je vous avais partagé il y a déjà quelques temps, hein, ça fait quelques années que je suis ici, un reportage sur l'eau où vous avez même de l'eau au robinet avec, par exemple, de l'eau radioactive qui est donnée à des bébés, mais il y a aussi, par exemple, les antidépresseurs, les contraceptifs, et puis toutes sortes de produits qui viennent de l'agriculture. J'ai partagé ici il y a quelques années des images sur les champs autour, qui étaient recouverts d'un produit orange, qui était un désherbant, avec toute la nature qui était morte. Nous sommes dimanche matin, j'étais à la manifestation hier, je suis rentré et j'entends des coups de feu dans le bois à côté. Dans le bois, il n'y a plus d'animaux, hein. Ce sont des animaux d'élevage qui lâchent et puis après qui persécutent en tirant dessus. On est en train de détruire donc cette nature complètement. Et il y a des personnes qui manifestent pour ça. Mais pour ma part, ma conscience en tous les cas, je pense qu'elle s'établit aussi sur une fin de cycle. Et nous sommes dans un effondrement spirituel. Et quand je dis un effondrement spirituel, c'est la nécessité d'une métamorphose qui nous amène du mental à la conscience. Pourquoi sommes-nous dans le mental? Pour un très grand nombre de raisons, je ne vais pas entrer dans les explications, mais
On pourrait parler par exemple de la presse. La presse nous passe tous les jours, puisque je suis invité à déjeuner à droite et à gauche, donc souvent la télé est allumée, des programmes de divertissement, alors que la situation est en train de s'aggraver. On est donc, on a donc aussi quelque part euh, la chance de pouvoir consciemment passer à une métamorphose, mais ça ne se fera pas. Il y a donc une résistance entre les personnes qui sont dans la conscience d'une nécessité de métamorphose et les personnes qui ne sont pas dans cette conscience et qui défendent bec et ongle un modèle économique, politique, social et j'en passe, qui n'est pas aligné sur le réel. Quoi qu'il en soit, nous ne pourrons pas, si nous pouvons forcer les gilets jaunes, si nous pouvons soumettre les gilets jaunes, si nous pouvons arriver à la fin à contrôler les gilets jaunes, vous ne pourrez pas contrôler la nature et vous ne pourrez pas contrôler les problématiques d'énergie. Je l'ai expliqué ici, par exemple, dans mon village, il y a de nombreux Parisiens qui ont entre 250 et 500 mètres carrés qu'ils chauffent toute la semaine, l'hiver, alors qu'ils ne sont pas là, ils sont des fois absents le week-end, même avec des piscines qui sont chauffées. Et on utilise donc de l'énergie de façon complètement schizophrène. Vous voyez, c'est aussi pour ce genre de choses que je manifeste. Alors je manifeste en effet pour cette promesse de M. Macron qui disait nous allons passer à zéro SDF et nous sommes passés à zéro ISF. Mais tout ça n'est qu'un révélateur de l'état d'esprit de M. Macron et de l'ensemble de son gouvernement, comme Mme Schiappa, qui veut retrouver les personnes qui ont donné un don, en nous disant parce que moi, ma morale à moi, non, non, il y a des lois, respecte pas les lois, on bloque une cagnotte. On voit toutes sortes de réactions qui sont complètement infantiles, et on nous demande d'entrer dans le dialogue. Mais nous n'avez jamais été dans le dialogue et vous êtes des menteurs. Ce qui fait qu'en fait aussi, une majorité de Gilets jaunes ne veut pas du dialogue avec M. Castaner, avec la vidéo que je vous mettrai dans la description. C'est important aussi de comprendre que vous n'avez pas affaire qu'à des imbéciles et des personnes qui sont complètement aveuglées de la situation. Je suis papa, nous sommes un certain nombre à être papa, à avoir des enfants. Certains sont pris, en fin de compte, par tout un conditionnement à la fois politique, médiatique, au niveau de l'éducation nationale, et ne se rendent pas compte de la catastrophe vers laquelle nous allons. Mais nous sommes aussi un certain nombre à nous en rendre compte. Je ne suis pas un écolo, je ne suis pas un gaucho, absolument pas. Je suis quelqu'un qui raisonne scientifiquement, qui est aligné sur un certain réel, et qui sait qu'on pourrait métamorphoser cette société en conscience avec de la volonté. Je n'y crois pas. Mais malgré tout, je continue à me battre pour éviter ce qu'il pourrait y avoir de pire comme scénario si nous continuons en ce sens. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, entre nous qui sommes conditionnés mentalement, qui sommes à la base aussi une résistance au changement, les politiques qui servent des intérêts économiques, il y a tout un ensemble de mécanismes qui nous amènent vers des catastrophes. Et je ne crois pas comment dire, à cette histoire en fait d'un certain dialogue national. Je n'y crois absolument pas. Je suis pour relancer les élections, pour qu'on ait des êtres qui puissent se présenter à des élections qui soient beaucoup plus conscients de la situation. Mais nous devons absolument mettre un terme rapidement aux activités de M. Castaner, de M. Comment dire, de M. Macron, de toute son équipe, qui sont d'une mauvaise foi absolue. Nous avons tous les éléments qui peuvent démontrer que les élections n'ont absolument pas été démocratiques. Nous avons toutes les images pour montrer qu'ils cherchent à gagner du temps et à maintenir un certain contrôle sur la situation. Mais nous n'avons plus de temps, nous n'avons même pas 5 minutes en fait. Et cette cassure au niveau du dialogue, cette perte complète de la confiance vis-à-vis en tous les cas des Gilets jaunes, puisque j'ai par exemple été à l'Acte 9 hier, on a fait en sorte d'enfermer les Gilets jaunes au rond-point des Champs-Élysées, faire monter la tension. Je vous ai apporté des images où on voit l'utilisation excessive d'armes, qui sont par exemple le canon à eau, sur des personnes complètement inoffensives, personnes âgées. On voit une très très grande violence, quelque chose d'exceptionnel, et en même temps on nous invite au dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y en a jamais eu. Il y a donc, ça c'est important, c'est là-dessus que je voulais insister, c'est ces différents états de conscience avec lesquels il va falloir composer.
Parce que si vous me proposez des primes, si vous me proposez d'éliminer certaines taxes, si, comment dire, tout ça ne règle absolument pas le problème de laisser une planète complètement morte pour la suite. Sachant que le scénario qui me semble le plus cohérent, c'est un troisième conflit mondial. Parce que si on continue à chauffer des centaines de mètres carrés, à faire n'importe quoi avec les énergies, et à ne raisonner que politiquement et économiquement, dans une planète qui, elle, ne raisonne pas économiquement et politiquement, nous irons vers une troisième guerre mondiale, ne serait-ce que pour les tensions qu'il puisse y avoir au niveau des matières premières et au niveau des ressources naturelles, puisque chaque pays va vouloir sauver sa propre structure, parce que nous ne sommes pas encore dans un état d'esprit de structure commune mondiale, nous sommes dans un état d'esprit de compétitivité entre les pays. Et on voit, on a vu ensemble, et c'est aussi avoir cette conscience, que nous sommes capables pour à la fois des intérêts personnels, parce que ce n'est pas nous qui en avons le plus grand des bénéfices, nous, la population, peu importe du pays que nous soyons, ceux qui en tirent le plus grand bénéfice, ce sont tous les grands industriels et tous ceux qui sont profondément dans tous les business qui sont liés au pétrole, au gaz, etc., aux matières premières. Déjà, se servent eux les premiers. Et après, ça sert les intérêts de la population, mais ça vient bien après. On est en train de partir vers une troisième guerre mondiale complètement aveuglément, de façon complètement inconsciente. Et, euh, et ça, c'est le pire des scénarios. Alors, c'est pour ça aussi que je manifeste, par exemple. C'est pour. Euh, je suis dans le déni d'une troisième guerre mondiale. Je suis dans le déni d'une grande catastrophe écologique ou climatique. En disant, voilà, il y a une étape là qui est proposée, c'est les gilets jaunes. Et, euh, et je me refuse à penser à ce qu'il pourrait y avoir encore de pire qui nous attend. Là, je témoigne tout simplement d'un état d'esprit. Voilà pourquoi je suis mobilisé. Et je suis rassuré d'un point, c'est que je suis sur place. C'est difficile d'évaluer parce que quand on regarde des images, par exemple, aux Champs-Élysées, il y a eu une poubelle brûlée. Il y a eu autour de la poubelle brûlée, je vous promets, une dizaine de journalistes. Mais pourquoi ils viennent-ils pas dialoguer avec nous, par exemple? Vous voyez, on cherche à chaque fois du sensationnel. On cherche des images qui puissent dénigrer le mouvement. Moi, je fais partie des Gilets jaunes. Et c'est un peu comme un papa avec des enfants. J'ai une certaine conscience, je ne vais pas dire comme j'ai une certaine conscience, je ne vais pas aller avec celui qui a moins de conscience et qui ne manifeste que pour des taxes, qui manifeste que pour des primes. Non, je vais avec lui. Je ne le dénigre pas. C'est un Français, c'est un citoyen ou une citoyenne. Ce sont des personnes comme nous. Et c'est nos interactions sur le terrain qui permettent de nous sensibiliser les uns et les autres sur les différentes problématiques. Et c'est ce que devrait faire le gouvernement. Il devrait être sur le terrain. C'est ce que devraient faire les journalistes qui restent derrière des caméras, dans des studios, ne sont pas sur place, et qui maintenant ont décidé de venir sur place et prennent des grosses corrections à cause de tous les mensonges, de toutes les manipulations. Ce sont bien des mensonges et des manipulations, puisque ils ont par exemple un ensemble d'images sur des événements, et ils coupent les images, et ils changent en fin de compte ce que dégagent les images. Ça, c'est volontaire, c'est pas un accident. Là, je parle par exemple des trois motards. Trois motards qui sont arrivés sur un lieu avec des manifestants qui étaient pacifistes, qui ont balancé des grenades, qui ont cherché. Ils pensaient repartir, mais une des motos n'a pas démarré. Donc, ils se sont retrouvés face à la tension qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Voilà ce à quoi on a affaire, quoi. C'est aussi leur pouvoir d'atteindre 66 millions de Français au travers des médias, d'amener comment dire, d'apporter eux-mêmes euh, la présentation des choses, le climat, et nous qui sommes sur le terrain, qui sommes sur le terrain des réalités, nous ne pouvons toucher que quelques milliers de personnes à travers nos vidéos, plus pour certains youtubeurs ou certains petits organes de presse qui sont en dehors du système, mais ce n'est pas suffisamment pour être à égalité en fin de compte avec le gouvernement et les médias et vous ramener quelque chose qui soit beaucoup plus proche de la réalité. Aujourd'hui, je fais une vidéo, mais la majorité de ceux qui vont voir ces vidéos sont déjà des personnes convaincues. Je toucherai, je sais, parce qu'il y a des personnes qui disent
être venus au niveau du mouvement des Gilets jaunes beaucoup plus tard et qui s'éveillent peu à peu. Alors ma vidéo touchera 4 ou 5 personnes de plus et peut-être les aidera à prendre conscience. Mais c'est tout. Quand eux peuvent mentir à 66 millions de Français. Voilà où nous en sommes en fait. Ce n'est qu'un témoignage, il sera sur Internet. Mais il y aura un acte 10, il y aura d'autres actes. Et quand on réprimande la population, la population, je l'avais dit dans un direct chez Saber Solo 7, c'est en ligne, avant même qu'il commence à y avoir des activités de nuit, puisque c'est aussi une façon pour moi de répondre à cette interview de Monsieur Castaner, qui dit, vous savez, la nuit, ils sortent, ils cassent des choses, etc. Oui, c'était pas difficile. Si tu n'écoutes pas le peuple, si tu mens, si tu manipules, la frustration, elle va devoir s'exprimer quelque part. Donc le mouvement va se radicaliser, forcément. Et voilà, ce sont des imbéciles, des personnes complètement immatures, irresponsables, qui ont très peu de conscience, et puis en plus qui ont des casseroles derrière eux, un paquet de casseroles, puisque forcément, je l'avais expliqué aussi, euh, avec les décennies, il ne va y avoir plus que des personnes dans le mental. C'est insupportable pour des personnes dans la conscience de côtoyer des personnes dans le mental, parce que ils sont violents et ils finissent par prendre des places importantes dans toutes les organisations, ce qui va faire que toutes les organisations à la fin soient touchées. Ça peut être des organisations sociales, économiques, politiques, ça peut être des organisations spirituelles, peu importe, mais tout va finir par être touché. On est donc aussi dans une période de déliquescence. On est rattrapé par le réel, par l'effondrement économique, par l'effondrement social, par l'effondrement donc politique. Euh, c'est un effondrement multiple et c'est une période de déliquescence. Et la majorité des civilisations l'ont vécu. L'Égypte ancienne a vécu cette déliquescence. Jérusalem, il y a eu une déliquescence aussi, après une invasion. L'Irak, avec Bagdad. À chaque fois, il y a une déliquescence, il y a de plus en plus de monde. Il n'y a plus de transmission. On entre profondément dans des sociétés de consumérisme, de pouvoir, de classe sociale, etc. Les choses se dégradent. Et c'est avec de la conscience qu'on peut rétablir quelque chose, une situation. Alors moi, je continue là de mon côté, je continue à y aller, mais la résistance est tellement puissante de la part de nos gouvernements, j'ai bien peur que le surenchérissement dans la violence que l'on vit, nous les Gilets jaunes, à travers par exemple la répression, les CRS et autres, n'est pas que là. Cette dualité, puisque nous sommes dans la dualité et nous ne sommes pas dans le mental, la voie du milieu. Par exemple, je vous avais mis le symbole du taoïsme, hein, c'est ça. On est dans un monde binaire avec deux forces. Et ce qui apaise la dualité, c'est la conscience. Il n'y a pas cette conscience. Donc, sachez aussi que c'est important, la dualité, le surenchérissement avec les armes, la répression, c'est aussi ce jeu que l'on retrouve dans nos relations et dans tout l'aspect en fait des relations internationales entre les pays. C'est le surenchérissement aussi au niveau des armes nucléaires. Donc les tensions qu'on retrouve chez les Gilets jaunes avec la politique, c'est les tensions diplomatiques. Ce sont les coups d'État. Ce sont des pays où on a tout détruit. Alors c'est vrai qu'on peut se plaindre d'avoir deux, trois poubelles, deux, trois voitures. Il y a des dégâts, c'est vrai. Mais je peux vous dire que ces tensions, dans d'autres pays, c'est des millions de morts. Ça n'a jamais gêné personne en France. J'exagère, hein, bien sûr. Mais c'est pas la majorité que ça gêne. Parce on nous dit aussi comment nous devons approcher ces guerres. Et bien c'est la même chose. La façon dont nous devons en tout cas appréhender les guerres en Irak, Syrie, Libye, les coups d'État et tout ça, c'est de la même façon qu'on nous demande d'approcher les gilets jaunes. Donc il y aura, je pense, un acte 10, comme il y aura une continuité de la surenchère au niveau des armes atomiques. Vous voyez, c'est un état d'esprit, ce sont des personnes dans le mental. Le mental, c'est la dualité. Le mental, c'est la compétitivité. La compétitivité, c'est au lieu de tout arrêter dans cette violence et entrer véritablement dans un dialogue, on va créer une deuxième cagnotte pour la mettre en compétitivité avec la cagnotte de Christophe Détinger, etc. Ce sont des personnes, retenez-le, dans le mental. C'est dans l'ego, dans la compétitivité, la dualité, la rivalité, etc. Il n'y a pas de dialogue avec ces personnes-là. Donc aujourd'hui, le gouvernement ne cherche qu'une chose, c'est à gagner du temps. Je l'avais expliqué. On a un logiciel pervers. On a un logiciel manipulateur, mythomane en face. Ces gens-là ne cherchent jamais
le dialogue. Ils cherchent à gagner du temps et à maintenir l'ordre en place. Et les gilets jaunes sont un signal, un marqueur temporel d'une déliquescence et d'une nécessité de changer d'ordre. Soit nous changeons d'ordre donc en conscience, soit nous changerons dans le mental en allant au bout de chaque dualité. Il y a certes cette dualité que le gouvernement peut gagner contre les gilets jaunes, mais elle ne gagnera pas la dualité avec l'environnement, avec le climat. Elle ne gagnera pas la dualité avec l'effondrement social et les 500 personnes qui meurent dans la rue avec des enfants. Vous voyez bien qu'ils s'offusquent de petites choses, de violence, de casse, etc. Quand est-ce que vous avez entendu M. Castaner être offusqué pour les gens qui meurent dans la rue, les enfants qui meurent dans la rue? Jamais. Quand ils ont même créé une cagnotte pour la police, ce n'est pas de la créativité chez eux, ce n'est pas de l'empathie. Ils ont utilisé l'empathie et la créativité des Gilets jaunes pour créer une dualité. C'est terrible. Tout est comme ça. Donc voilà mon avis sur la suite. La continuité, c'est la continuité d'une sorte de crise d'adolescence où un enfant va en avoir marre de l'autoritarisme et des mensonges de leurs parents, parce que je l'ai vécu en famille, ça je peux en parler. Et puis ben, ça crée encore un acte 10, c'est comme un jeu de loi. C'est on pousse, on pousse, on pousse. C'est qui va épuiser l'autre. Ce n'est pas l'acte 10, c'est le round 10 entre deux états d'esprit qui sont en confrontation les uns avec les autres. Mais ça, c'est le mental. Sur un ring, tu mets des personnes dans le mental, pas dans la conscience. Une personne dans la conscience ne monte pas dans un ring. Voilà, tout simplement. Enfin, pas. Ça peut être exceptionnel, mais en règle générale, t'as pas envie d'aller vers ce type d'activité. Donc, on est dans le mental, on est dans l'animosité. Les animaux, les chiens sont dans le mental, les chevaux sont dans le mental, une poule, un cochon, un âne est dans le mental. Et les êtres humains sont en théorie dans la conscience. Pourquoi ne sont-ils pas dans la conscience? Donc ça pourrait faire aussi tout le sujet d'un débat sur Internet à plusieurs. Mais voilà, mon avis, c'est il ne peut y avoir qu'un acte 10 dans le mental. Donc je ferai partie des personnes qui ne veulent pas du dialogue de M. Castaner, qui est bidon, qui cherche uniquement à gagner du temps, et en rappelant que dans le mental, on peut aller peu à peu avec les années, l'âge, les expériences, les échanges, aller vers la conscience, mais on peut rester profondément dans le mental et se pervertir. Et là, on pourrait parler de perversion, du logiciel pervers de notre organisation. Et on ne négocie pas avec des pervers, on les met hors d'état de nuire, non pas par de la violence, si possible, mais par de la conscience aussi. J'ai conscience que j'ai affaire à des pervers. M. Emmanuel Macron est un manipulateur, c'est quelqu'un de méprisant, qui a aussi des problèmes narcissiques, qui nous dit avoir une mission, c'est en ligne. Nous sommes dans une période de crise, et Adolf Hitler, qui était un pervers, un manipulateur, un paranoïaque, en délire de mission, est arrivé au moment où nous utilisions la planche à billets. En tout cas, en 39-45, c'était ça, hein. C'était la grande crise. Et nous sommes aussi dans une forme de reproduction historique, donc il y aurait énormément de choses à dire. Mais quoi qu'il en soit, les personnes qui sont dans la conscience ont toujours eu des difficultés énormes à discuter avec ceux qui sont dans le mental, et surtout que là, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui décident. C'est eux qui envoient les CRS, la police. C'est eux qui envoient la BAC, qui s'habillent eux-mêmes comme des voyous, qui tirent dans les yeux, qui tirent, qui gazent, qui balancent des grenades, etc. On voit bien la dualité. C'est que de la violence. On a donc aujourd'hui des policiers qui sont à l'image de Benalla, qui s'en prennent à des opposants politiques. Tout ça n'est devenu plus que politique. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus de social, il n'y a plus rien, il n'y a plus de dialogue, et c'est plus qu'un rapport de force. Alors je voulais tout simplement dire, il y aura un acte 10, mais sachez que si même aujourd'hui l'un ou l'autre gagnait par la violence, par exemple, enfin, on ne gagnera rien contre l'environnement. On gagnera rien contre l'environnement. On ne gagnera rien contre un modèle qui est en train de s'effondrer à cause de cet effondrement de la conscience, cet effondrement spirituel. Il n'y a rien à gagner. On ne pourra pas contraindre la nature, la planète, etc. Et puis on est aussi dans un système complexe avec des cycles, des fins de cycle, et j'en passe. Et par la conscience, on peut accompagner ces périodes exceptionnelles. Ou alors dans le mental, c'est lutter contre tout un processus qui est en train de se mettre en place et qui est connu par beaucoup d'initiés, par exemple. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour dire, en effet, il y aura un acte 10, parce qu'il y a en face
des personnes qui ne sont pas dans la conscience, qui sont dans leur réussite personnelle, qui sont dans tout ce que peut engendrer le pouvoir sur notre mental, quand on est dans le mental. Ce sont des manipulateurs depuis le départ, et je ne crois pas au dialogue avec des personnes qui sont des manipulateurs, qui sont dans le déni, qui sont des menteurs. Quel dialogue? C'est juste gagner du temps, tout compte fait. En nous disant que le RIC, forcément, il nous... Regardez cette interview de M. Castaner. Il dit tous les côtés négatifs du RIC, mais dit-il tous les côtés négatifs de notre République aujourd'hui? Voilà, c'est tout le temps. Euh, D'un côté, on va mettre le dialogue, mais par contre, vous inquiétez pas, on va faire du sophisme, on va mentir, et on va faire peur à la population quant au RIC. Non, le RIC, il y aurait aussi des côtés positifs et des côtés négatifs. Le premier des côtés positifs, je pense que nous demanderions, lors d'un référendum, de relancer les élections, par exemple. Ça, ils le savent. Nous demanderons à M. Castaner de dégager. Nous demanderions à Mme Schiappa, qui fait des déclarations, mais d'une stupidité, d'un niveau de stupidité, bah, de partir. Nous ne voulons pas de secrétaire d'État, de ministres, de présidents qui sont dans cet état-là. Nous n'en voulons pas. Donc ils savent bien qu'il y a aussi ces côtés positifs pour le RIC. Est-ce que vous pensez que, vu la situation actuelle, la première chose que nous demanderions, ce serait la peine de mort? Le mariage pour tous? Mais non, non, mais attendez, on va où? C'est pas ça qu'on demanderait. Il y a des priorités. Et puis beaucoup ne se déplaceraient pas, ne demanderaient pas de référendum pour toutes ces choses-là. Vous voyez que au-delà de ce qui s'exprime par des symptômes, qui sont pour moi un ensemble de symptômes, il y a la profondeur, en fin de compte, de la maladie qui est beaucoup plus profonde et qui, elle, est spirituelle. Et c'est un processus, en fin de compte, d'éveil de la conscience par de l'information que pourraient donner les médias aujourd'hui, qu'ils ne donnent pas. Donc voilà, on est face, non pas simplement des gilets jaunes qui sont dans la rébellion, on est dans un révélateur, là, un symptôme qui s'exprime, mais qui, en arrière-plan, cache une maladie et des problématiques beaucoup plus profondes. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis à une prochaine vidéo.